Bonsoir mesdames, messieurs, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous offrons sur ce plateau Monsieur Teddy Itao, qui est le président de l'ECOPAD, entendez par là, éveil de conscience patriotique. Voilà, est-ce un parti politique? Est-ce juste une structure, une association? On le saura bien sûr dans cette émission. Il a accepté notre invitation de son passage bien sûr à Kinshasa parce qu'il vit à l'étranger, en France précisément. Monsieur Teddy Itao, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, j'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de cet éveil de conscience patriotique, ECOPAT en sigle. C'est quoi? ECOPAT n'est qu'un mouvement citoyen. C'est un mouvement qui ne regarde pas des accointances qu'on aurait sur un mouvement ou un parti politique. Nous sommes là pour tout le Congolais. C'est-à-dire que tout celui qui a l'amour du Congo se retrouve dans ECOPAT. L'éveil de conscience patriotique n'est rien d'autre que le civisme que vous et moi avons eu à connaître à l'école primaire. Oui, qui nous garderait sur des valeurs de la République, du pays, de la patrie, de la nation. L'ECOPAT, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de questions et surtout que moi j'ai tenu à vous recevoir parce que on va dire que vous faites un petit peu l'actualité, parce que on ne voit que vous, on parle de Teddy et chaque fois que vous parlez, apparemment les gens sont contents, ils aiment bien ce que vous dites, on le saura ici aussi sur ce plateau. Alors, d'où est venue cette idée justement de créer cette structure? L'idée est venue par mes multiples déplacements au pays. Quand je regarde à un moment donné l'inconscience que je vois de nos concitoyens, non seulement du petit peuple, mais aussi au niveau de nos politiques, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça dans cette chute vertigineuse que nous avons à connaître dans ce pays. Et voilà que, au retour, j'essaie de sensibiliser nos concitoyens pour dire que le Congo n'appartient pas à une personne. Le Congo est une affaire de tous. Donc tout Congolais devrait s'en approprier. Et voilà que je me suis dit, avec d'autres amis, que nous devons plutôt commencer par la sensibilisation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, prétendre à des postes de responsabilité, c'est quelque chose, mais savoir en faire en est une autre. Et voilà que quand on n'est pas conscient, on ne sait pas non plus diriger sur certaines lignes. Et voilà le but d'ECOPAT. À vous entendre parler, c'est comme si le Congolais en soi n'était pas conscient, au fait, on va dire, de sa réalité, de ses réalités socio-économico-politiques. Ça a en grande partie, on comprend que les gens sont un peu démissionnaires sur certaines réalités ou ce qui devait être pour le Congo. Parce que le Congo, dites-vous que c'est un grand pays qui regorge des richesses que je n'irai même pas sur des richesses en sous-sol, mais en ressources humaines et en terre. Mais quand on constate par exemple le manque de bonne nutrition au pays, je me dis qu'à un moment donné, il y a l'inconscience. Ce n'est pas seulement du côté politique, le côté social aussi. Donc tout ça englobe une inconscience que nous voulons dire au peuple, réveillez-vous, que le pays vous appartient, que la terre nous appartient, et que si nous, que ce soit la jeunesse, que ce soit les autorités, que ce soit l'opposition, si on n'arrive pas à se dire que nous avons une richesse à exploiter, et nous avons un avenir à garantir pour notre jeune génération, ce serait l'hécatombe. Et d'ailleurs, on tend vers l'hécatombe. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi parce que peut-être que ce peuple a été mal orienté à la base? Et c'est ce que je dis, c'est question de nos autorités. C'est-à-dire que quand... Seulement les autorités? Déjà, il y a vous aussi, l'élite. Mais l'élite, heureusement que vous me recevez en tant qu'écopathe. Oui. Je fais ma part d'élite. Sinon, je ne le ferais pas. Sinon, je ne serais pas cet éveil de conscience. Donc, quand je parle des autorités, parce qu'on sait très bien, même dans une famille, c'est le parent qui dirige les enfants, qui éduque les enfants. Et quand un père semble être démissionnaire, ne vous étonnez pas que les enfants fassent la rue. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais le père reste le père quand même. Il a un mot à dire. On n'est pas là pour éviter d'accepter que le père reste le père, mais on est là pour dire que le père, qui est géniteur, devrait prendre ses responsabilités en main. Mais respecter ce père parce qu'il reste le père. Est-ce que les enfants connaissent aussi les réalités du père? Parce qu'il y a d'autres réalités aussi qui poussent le père peut-être à être, comme vous le dites, démissionnaire.
Si ce père ne sait pas orienter sa famille, si ce père ne sait pas faire voir la réalité et discuter avec ses enfants, c'est normal que les enfants, certainement, ne soient pas au courant de certaines choses. Et voilà pourquoi on souhaite que dans une famille, qu'il y ait compréhension, qu'il y ait respect de règles, c'est-à-dire les enfants doivent respecter les parents doivent respecter les enfants, et si un père commence à prendre la place d'un enfant, donc là c'est la cacophonie totale. Et bien sûr. Alors, on va crever l'abcès ce soir, puisque vous êtes là. C'est vrai, l'éveil de conscience patriotique. Le Congo n'appartient pas à une seule personne. Le Congo appartient à nous tous. Ok. À vous entendre parler, c'est aussi une sorte de... Allez, vous sonnez un tout petit peu la sonnette d'alarme pour dire, allez, il faut une certaine appropriation aussi de nous, du pays en tant que Congolais. Naturellement. On va crever l'abcès. Qu'avez-vous remarqué, Président, après votre analyse, après en étudiant, en observant le pays, après tout ce temps, qu'avez-vous remarqué clairement? Ce que je remarquais, c'est que nous sommes aux arrêts. C'est comme s'il y avait une inertie totale. Vous savez, j'ai parcouru les communes de Kinshasa, j'ai été en province, déjà en commençant déjà par l'état de route. Le gouvernement, avec tout respect que je dois à ceux qui nous dirigent, mais je trouve que le gouvernement ne fait pas assez pour le peuple. C'est-à-dire que les routes qu'on nous dit, ce ne sont que sur de grandes routes, boulevard du 30 juin, encore là, allez voir aujourd'hui l'état de ces routes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien. C'est déjà un début, non? C'est ce que je dis. D'accord. On accepte ce qui est fait, mais on sait qu'on pouvait aller encore plus. Ça, c'est d'abord ça. Et pourtant, les gens ont souvent tendance à penser que le Congo ne s'arrête qu'à Kinshasa. Or, le Congo est vaste. C'est-à-dire ici, on doit nous miroiter sur rien que ce qui se passe à Kinshasa, mais gardons aussi un œil vers ce qui se passe dans d'autres provinces. Il y a déjà ça que j'ai remarqué. Deuxièmement, le côté social des Congolais. C'est vraiment quelque chose que ça me donne de larmes quand je regarde comment est-ce que les gens doivent des fois avoir du mal à se soigner. Et que moi qui suis un citoyen lambda, comme vous, comme tout autre Congolais, devrais arriver à donner un petit 500 francs pour que la personne arrive à avoir ne serait-ce qu'un Doliprane, un truc comme ça. Donc, je trouve que c'est d'une aberration totale. Troisièmement, on regarde, nous avons quand même des barrages électriques. Oui. Il y a, si je ne m'abuse, on a 5 barrières électriques, mais nous vivons l'absence, comment dire, tout est sombre au pays, tout est sombre. Pas d'électricité. Pas d'électricité, ou encore des délestages. Et dans notre commune, je regarde, on a l'électricité à 8 heures, à 10 heures il y a coupure, à 13 heures ça revient, et pour attendre jusqu'à minuit. Mais à quel moment les gens auront à pouvoir vivre et suivre les informations? C'est-à-dire on coupe même l'information au peuple. Parce que c'est l'électricité qui permet qu'aujourd'hui la télé fonctionne. L'accès à l'information. L'accès à l'information. Moi je trouve que c'est couper l'information au peuple. Bon, je sais que j'entends, parce que je suis aussi l'information, je sais que le gouvernement essaie de faire des efforts dans cet angle-là, parce que je suivis une fois ils étaient à notre barrage électrique de Dinga, je cherchais à faire mais à combien de temps? Ça fait combien d'années qu'on attend parler de ça? Hein? Mais entre-temps, la population, apparemment, est mise un peu à l'écart. Troisièmement, on regarde du côté éducation. Quand je regarde des écoles, parce que j'ai visité quelques écoles, nous sommes au XXIe siècle. Il y a déjà la réhabilitation de certaines écoles. Vous parlez de la réhabilitation de certaines écoles. Et pourtant, il faudrait aussi savoir construire d'autres écoles pour désengorger les écoles qui existaient déjà depuis très longtemps. En commençant déjà par réhabiliter ce qui existe. En commençant déjà par construire. Parce que ce qui existait, je pense qu'il y a des Minerval qui se payent. Et s'il y a une bonne gestion, on sait déjà par ce qui est payé à pouvoir réhabiliter certaines écoles. Mais qu'est-ce qu'on attend de l'État et surtout de l'éducation? C'est créer, construire des écoles pour permettre qu'aujourd'hui, il y a démographie. Ces enfants qui vivent l'arrière-coin de Kinshasa ou du pays arrivent à être scolarisés de façon décente, comme tous ceux qui sont dans des grandes villes ou dans des communes que nous savons réputées à Kinshasa. Voyez-vous? Et quand on regarde au niveau de l'insalubrité, nous avons comme un gouvernorat de la ville. Mais quand on regarde, même hier j'étais vers l'avenue du commerce qui passe
en passant vers même le gouvernorat de la ville, mais je vois des poubelles. On se dit, mais nous sommes un pays Au qui... moins, il y a des poubelles qui existent. Il y a des poubelles qui sont vides et les gens préfèrent mettre toute leur saleté par terre. C'est là où l'autorité doit éduquer la nation. Nous avons connu par le passé, il y a des services d'hygiène qui passaient dans les maisons ou encore dans les cités pour balayer. J'ai vu les efforts. Bon, il y a des gens qui sont en train de balayer. Je ne peux pas non plus être... Tout réfuté. Et d'ailleurs, c'est le but de COPAT. Ce n'est pas de tout rejeter en bloc, c'est d'accepter ce qui est fait, recadrer ou bien proposer, parce qu'il ne faut pas seulement rejeter, mais proposer aussi. Et accepter ce qui est fait. Parce que ce qui est fait, je le dis toujours dans toutes mes interventions, ce qui est fait, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable congolais. Et quand une action ou une œuvre est faite, il faut accepter, il faut savoir accepter ce qui est fait. Mais seulement, il faut dire aussi que le peuple doit être au centre de nos actions. Sinon, on dirigerait dans le vide, sinon ce seraient les animaux qu'il faut diriger, mais quand on dirige un peuple, il faut savoir entendre de cette oreille, c'est que le peuple avance comme... Vous, à l'étranger, vous vivez bien et vous ne faites aucun effort pour que les choses changent. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Monsieur Jacot, ce serait vraiment étonnant de l'entendre dire de cette oreille. Pourquoi? Parce que je vis à l'étranger, mais je ne suis pas un étranger, je suis congolais. Je souhaiterais bien vivre au Congo qu'à l'étranger. Ça, c'est vraiment ce que moi j'ai dans mes tripes. Et dire que nous sommes déconnectés de la réalité du pays, c'est faux parce que là, vous m'accueillez où? Je suis à Kinshasa ou je suis à Paris? Je suis à Kinshasa, donc je suis dans la réalité du pays. Et ma réalité, je ne... C'est bien facile de crier à partir de Paris, dire que le pays va mal. Je ne suis pas à Paris, je suis à Kinshasa. D'autres disent que quand vous venez dire de certaines choses à Kinshasa, on vous arrête. Moi, je dis à mes compatriotes qui sont en Europe de l'autre côté, je suis arrivé à Kinshasa. J'arrive à faire des émissions, j'arrive à dire les choses telles que je pense, sans insulter personne. Je ne suis en train de parler que de mon peuple, du peuple que je suis, et des autorités qui nous représentent. Et dire que nous sommes déconnectés, non, la preuve. Je vous ai dit que je circule des communes de Kinshasa, je discute avec des jeunes. Et si je ne le fais pas seulement aujourd'hui, je le fais depuis en janvier 2015, quand il y a eu des émeutes, j'étais à Kinshasa, j'ai vécu cela. Je suis revenu autant de fois l'année dernière. Je discute aussi, heureusement qu'aujourd'hui, avec la force et la magie de l'Internet, on arrive à avoir des informations sûres. Et de surcroît, être sur place, vous comprendrez que ce n'est pas seulement de façon aléatoire que je suis en train d'avancer mes propos. Nous comprenons, mais est-ce que l'ECOPAT, puisque vous vivez en France, à Paris, est-ce que l'ECOPAT a un lien aussi avec les combattants? Déjà, j'apprécie beaucoup... Parce que les combattants aussi prônent la même chose, ils ont le même discours que vous. Oui, j'apprécie beaucoup cette question qui me revient très souvent. Tout Congolais, du président de la République au dernier citoyen, tout Congolais devrait se sentir être combattant. Et j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas un Congolais qui aurait le monopole d'être Congolais plus qu'un autre. Le combattant, le mouvement combattant, si vous voulez faire cette différenciation, Oui. de parler du mot combattant. Le mouvement combattant. Le mouvement combattant est un mouvement que moi je respecte, ça je le dis. Je respecte, pourquoi? Parce que c'est une revendication d'un peuple. Une simple revendication d'un peuple. Mais c'est que je ne suis pas d'accord, et je le dis autant de fois à mes concitoyens, à mes confrères combattants, c'est que je n'ai jamais été d'accord, c'est le fait de ces dérapages, à pouvoir taper sur les gens. Il faut plutôt que nous prônons la non-violence. La non-violence. Parce que le Congo a tellement souffert de la violence. Et si aujourd'hui, par notre combat de pouvoir réveiller nos concitoyens, se diriger encore dans la violence, je trouve que nous sommes en train de faire un travail qui n'arrangerait pas et qui n'avancerait pas le pays. Quelqu'un dirait que M. Itao, quelque part, depuis qu'il a commencé sa lutte, depuis qu'il a commencé à parler, quelque part, c'est un peu comme s'il était en train de prêcher dans le désert. Parce que depuis qu'il a commencé, il y a même pas un brin, un début de commencement de bonne volonté dans le chef on va dire, des dirigeants du pays. Mais vous trouvez que c'est encore contradictoire sur ce que je dis quand je dis qu'il faut accepter ce qui est fait, rejeter ce qui n'est pas bien et proposer ce qui devrait être fait. Donc c'est-à-dire je reconnais déjà le peu d'action que le gouvernement peut faire, parce que nous parlons, c'est le gouvernement qui nous dirige. Et que s'il y a certaines choses qui ne sont pas faites, le but d'un peuple, c'est
de dire les choses. Et vous remarquerez d'ailleurs, comme dans toute société, on a toujours tendance à voir le mal que le bien. Parce que généralement, c'est le mal qui prime. Et pour qu'une autorité essaie d'éviter qu'on lui jette l'opprobre, il faudrait plutôt savoir écouter le peuple. Et on verra que même si ce n'est pas trop ça, parce que d'ailleurs, c'est ce qui arrange dans la démocratie qu'il y ait changement, alternance, pour que là où on s'arrête, que l'autre continue, qu'il y ait d'autres approches, et voilà. Est-ce que vous avez l'impression de prêcher dans le désert? Je ne pense pas. Si j'avais cette impression, le fait que je vienne à Kinshasa, c'est une demande directe de Congolais, de Quinois, que je discute longtemps avec et qui m'accueillent aussi à bras ouverts. C'est vrai que, comme on dit, ventre enfamé n'a point d'oreille, mais on comprend qu'il faut commencer par quelque part. Nous citons aujourd'hui Martin Luther King. Quand il a commencé sa lutte, qui pouvait imaginer, qui pouvait croire qu'un jour ça pouvait avancer? Il faut un temps. C'est un travail qui demandera du temps. C'est un travail de longue haleine. Et peut-être que ce travail, ce ne sera pas seulement moi qui le porterai, mais c'est pour que ce soit d'autres personnes. Parce que le but d'ECOPAT, c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait seulement un leader qui soit irremplaçable, mais que tout Congolais... Vous parlez de vous? Oui, je parle de moi. Mais tout Congolais doit se sentir intimement ECOPAT, et que même si M. Teddy Itao, que je suis, n'était pas là, ce mouvement citoyen doit continuer, parce que c'est un mouvement, on dit bien mouvement citoyen, qui reconnaît, qui replace le peuple et le pays au centre et à l'épicentre de ses actions. Comment on peut comprendre justement ce mouvement, l'ECOPAT? Comment on peut comprendre votre démarche? Est-ce une démarche strictement pédagogique ou c'est autre chose? Cette démarche devait être pédagogique. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que ce soit de la pédagogie, hein, parce que quand on a dit tout à l'heure un peuple qui a autant longtemps souffert, qu'il y ait une personne qui vient dire que je veux éveiller votre conscience, ça paraît un peu du baratinage. Oui. Il se dirait, mais déjà avec quel moyen? Parce que le moyen n'y est pas. Je ne vais pas dire au peuple, viens, je vais vous donner des t-shirts comme le feraient d'autres députés ou d'autres personnalités politiques. Je viens avec la parole, avec ma personnalité. Et je comprends que le respect qu'on donne au peuple, et quand un peuple sent ce respect, il y a le retour. Et moi, je suis dans le respect du peuple et je sens ce retour-là. Je n'aurais pas senti ce retour. Je le sens. Je n'aurais pas senti ce retour, je ne serais pas là. Parce que c'est un peuple qui est habitué déjà avec d'autres approches. Hein. Alors vous, quand vous venez juste avec vos discours, est-ce qu'on va Nelson Mandela a connu ce qu'il a connu en Afrique du Sud. Et personne ne pouvait imaginer qu'un jour, Nelson Mandela aurait eu gain de cause. Un peuple peut être têtu dur, comme l'on peut l'imaginer, mais dites-vous qu'à un moment donné, quand la souffrance devient de façon très accrue, ce même peuple peut se retourner contre vous. Quelqu'un m'a parlé une fois, on était à Paris, il m'a parlé de vous, il a parlé de l'ECOPAT, il a dit que, est-ce que quelque part, c'est pas aussi de la récupération politique? Des ambitions politiques de M. Itao? Avoir des ambitions politiques, je pense que ce n'est pas non plus quelque chose de dangereux ou que j'aurais honte demain s'il advenait que. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans cette vision de choses. Ma vision de choses, c'est d'abord que le peuple comprenne sa valeur, que le peuple comprenne qu'il est souverain primaire, que le peuple comprenne que quand il s'agit de choisir, qu'il sache choisir. Quand il s'agit de défendre ce droit, qu'il sache le défendre. Parce que le civisme, si c'était mauvais, pourquoi est-ce qu'on aurait mis ce cours de civisme dans le programme scolaire? Et ce n'est pas M. Teddy Itao qui inscrit le programme scolaire. C'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Intérieur, de l'Enseignement. Si ce programme est reconnu, où on doit respecter le droit et les devoirs, où on doit respecter l'autorité établie, où l'autorité doit assistance au peuple, qu'est-ce que j'aurais, moi, eu à inventer? Rien du tout. Mais comment on peut vous qualifier? Êtes-vous politicien ou chef spirituel ou comment on peut vous qualifier aujourd'hui? Je suis juste dans les analyses de mon pays, de ce qui va, des attentes que moi aussi en tant que citoyen, j'attends. Donc, activiste... Activiste? Peut-être, mais j'aime pas trop. Je suis simplement citoyen congolais qui revendique ce droit comme tout citoyen, qui reconnaît l'autorité
parce que nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République, nous avons, voilà, tout est structuré. Donc je ne fais pas moi venir parce que je fais une sensibilisation, venir tout rejeter en bloc et que moi je me mette en maître de pensée. Non, je ne suis pas dans cette optique-là. Quelle est l'idée qu'il y a derrière la tête de M. Itao? Parce que c'est quand même bizarre. L'idée qu'il y a derrière la tête de M. Parce que vous ne gagnez rien. Faut-il pour aimer son pays gagner C'est quelque sans chose? but lucratif, vous le faites comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une idée cachée quelque part? Faut-il pour gagner et pour avoir l'amour de son pays, avoir forcément gagné quelque chose? Et ceux que nous appelons de martyrs, que diriez-vous d'eux? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de martyrs. Mais si dans un pays, dans une république, dans une nation, dans un État, on va reconnaître qu'il y a des martyrs, il y a des héros, il y a tout ça, c'est-à-dire quelque part, je me sentirais bien dans cette place-là. Est-ce que vous aurez le même discours, même si à un moment, je ne le souhaite pas, mais même si à un moment il arrivait qu'on commence à vous menacer? Je suis en train de tenir ces discours, je suis à Kinshasa, n'est-ce pas? Avec tout ce que nous attendons de Kinshasa, de comment les choses se passent. Avec ceux qui sont en Europe, qui ont peur, qui appellent tous les jours pour savoir s'ils sont en sécurité. Mais je tiens ce discours, avec des risques que je sais que je peux courir. Mais tant que je sais que j'apporte une pierre à l'édifice, ce serait dommage que ceux qui penseraient nuire à ma vie le fassent. C'est-à-dire que ce sont des ennemis de la nation et le peuple s'en occupera. L'actualité, c'est aussi les atrocités qui se sont passées à Béni. En Europe, j'ai été en Europe et tout le monde parle de Béni, Béni, je suis béni, je suis béni. Qu'est-ce que l'ECOPAT, enfin, qu'est-ce que M. Itao, en tant que président de l'ECOPAT, pense par rapport à cela? C'est une atrocité qui n'a pas de nom. Et c'est d'un regret que je ne saurais signifier, de voir que nos responsables politiques, de tous bords, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, n'ont pas eu à répondre au lendemain de ces attaques. Mais ils se sont occupés d'un certain monsieur qui aurait déjà sa vie, qui gagnerait déjà sa vie, à braquer les caméras, et même vous, les médias, à moins parler de Béni que de parler de ce petit peuple qui souffre. Et chacun s'intéresse à qui remplacera demain, à qui fera demain, au pouvoir qu'on aura à partager. Est-ce qu'il suffisait juste de parler de Béni ou d'agir? Parce qu'on vous voit plutôt dans l'action, ECOPAT. C'est ce que j'ai. Heureusement, là, vous m'avez volé les paroles de la bouche. Il ne faut pas seulement parler, dire, il faut agir. Et un peuple, moi par exemple, vous me demanderez d'agir à Béni. Je vais agir avec quels moyens? Parce que ce n'est pas moi qui gouverne le pays. Nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République qui, à ma connaissance, a été élu par le même peuple. Dans le cadre de votre approche pédagogique aussi? Dans le cadre, quand je le dis, c'est un message que je lance au président de la République. C'est aussi parce que les copains, je vous ai dit tantôt que le veille de conscience patriotique ne s'élimine pas seulement au peuple. C'est éveiller aussi la conscience de nos dirigeants pour dire que vous avez une mission. Un chef n'est jamais un chef. Un chef n'est que serviteur des autres. On est là pour servir les intérêts de la nation. Mais quand les intérêts de la nation sont mis à mal et que les autorités qui devraient agir pour le compte du peuple n'arrivent pas à le faire, mais nous, on essaie de sonner la sonnette d'alarme. Bien sûr. Nous avons, évidemment, il y a beaucoup à se dire, parce qu'on en profite puisque vous êtes là. Ouais. L'actualité, c'est aussi le dialogue. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Itao, en tant que président? Parce que c'est quand même, quelqu'un a dit, c'est quand même bizarre aussi que M. Itao revienne encore à la charge juste pendant les dialogues, pendant qu'on parle déjà des dialogues. Je ne reviens pas. Déjà, les dialogues, pour ou contre? Déjà, c'est une question qui devrait être très bien suivie sur sa réponse. Je donnerai deux réponses. Je suis contre le dialogue politique qui regrouperait des politiciens qui viendraient juste comprendre ou savoir retrouver leurs intérêts. Je parle des politiciens. Ce dialogue qui ne serait amené que par les politiciens pour savoir demain quelle est la part du gâteau que moi j'aurai. Là, je suis totalement contre. Parce que quand je dis que je vois le peuple qui souffre,
Quand je dis qu'il y a un sérieux problème d'électricité, il y a un problème d'eau et tout ça, et qu'aujourd'hui on vient encore avec le même politicien qui se retrouve à chaque fois au pouvoir, qui sont deux fois restés de nombreuses années au pouvoir pour ne pas défendre le peuple. Là je dis non à ce dialogue. Mais si c'est un dialogue qui permettra à ce que le peuple se retrouve à parler du quotidien du peuple congolais, à parler du côté social du Congolais, à parler de l'éducation du Congolais, là je suis totalement partant. Et je ne veux pas que ça soit mal compris en disant que le dialogue que je souhaite, que ce soit un dialogue qui dirigerait vers un glissement quelconque, non. Mais si c'est un dialogue parce que le gouvernement reste au pouvoir aussi longtemps que sa mandature continue. Donc et on ne va pas arrêter une action parce qu'il y a une pression derrière. Le président de la République a le devoir de continuer sa mission jusqu'à ce qu'il y ait des élections ou encore qu'il y ait une alternance, parce que nous voulons qu'il y ait alternance selon la Constitution qui est une Bible de toute République. Cela ne va pas seulement pour le Congo, mais pour d'autres pays, même à l'Occident. Alors, Monsieur Itao, tout au début, quand on a commencé notre émission, vous avez dit que vous avez eu à observer, à étudier, et vous l'avez même expliqué clairement qu'il y a X, Y, Z choses que vous avez remarquées qui ne marchent pas. Vous avez évoqué sur plusieurs plans des choses qui ne marchent pas. C'est bien de constater les choses qui ne marchent pas, mais qu'est-ce que l'ECOPAT propose? Parce qu'on veut des solutions aussi. On veut des solutions. Qu'est-ce que le COPAT propose? Le COPAT veut... Sur tous les plans que vous avez énumérés. Sur tout le plan. Oui. C'est-à-dire que quand déjà on parle de l'électricité, serait-ce de la magie que de comprendre que nous avons des barrages électriques qui servent d'autres pays et que ces pays n'ont pas de problème de délestage qu'au Congo, que le gouvernement se penche d'abord dans ça. Parce que quand il y a l'électrification dans la ville, il y a moins de banditisme. Parce que là, il y a éclairage et on sait voir le mal où c'est. Serait-il une aberration de parler de problème d'eau pendant que nous avons le grand fleuve qui est deuxième et d'autres rivières qui coupent le Congo? Avec un débit de 50 000 mètres cubes par seconde. Et dites-vous, au-delà de ça, c'est encore gravissime de comprendre que ça, c'est pas M. Itao qui le dit. Le Congo regorge 25%, s'il vous plaît, 25% de réserves d'eau potable. Ça, c'est pas moi, c'est les Nations Unies qui le dit, le rapport. Mais comment ça se fait que nous avons 25% de réserve mondiale d'eau potable et qu'au Congo, nous n'avons pas d'eau potable? Et que dans certains robinets, il n'y a même pas une goutte d'eau qui tombe. Et en quoi est-ce que le gouvernement, depuis laps de temps, se penche vers? Quand nous voyons toutes les routes de Kinshasa, et même de tronçons, on ne pouvait même pas imaginer un jour que ça se dégrade. Mais on voit que ça se dégrade et puis on voit des fois des engins qui sont là installés. On pose la question, ça fait au moins je ne sais combien d'années que ça reste là, que ça ne bouge pas. Le gouvernement doit s'atteler à ça. J'ai été, deux fois je suis même au volant, j'ai été de Cité Verte jusqu'à Rond-Point Gaba et continuer. Mais même sur l'avenue de l'Université qui tombe. Mais je n'en croyais pas à mes yeux. Cette route que moi, quand j'étais enfant, j'ai pratiqué autant de fois, j'arrive là, il n'y a plus d'asphalte. Le gouvernement doit se pencher dans ça, parce que c'est dans leur devoir de le faire. Et une autre question encore qui me dérange beaucoup, c'est que nous avons des députés. Je me pose des questions. Que font ces députés? C'est juste pour chercher à gagner leur argent? Ils discutent, ils votent des lois. De quoi? Ils discutent de quoi? Ils votent des lois. Quelles lois? Des lois qui font quoi? Est-ce qu'un des que soit d'ici sur place, c'est une affaire où nous devons tenir main dans la main pour le faire. Et pour revenir un peu, rebondir sur la question que vous aviez posée sur la diaspora. Vous savez, si le combattant, si ce mouvement n'était pas un mouvement qui était quand même, qui apportait un changement, je pense que le gouvernement aujourd'hui n'aurait pas mis le vice-ministre Antoine Bolamba qui s'occupe de Congolais des diasporas. C'est-à-dire qu'ils ont compris aussi qu'il y a un malaise, il faut agir. Et ils ont mis en place ce gouvernement. C'est-à-dire que c'est un combat qui a mené ses fruits. Mais avant ça, il y avait déjà ce ministère-là aussi des Congolais de l'étranger. Non, des Congolais de l'étranger. Le vice-ministère, s'est créé en 2000, si je ne m'abuse, en 2012, que M. Bolamba est ministre de... Oui, mais à l'époque de Mme Colette Chomba, elle s'occupait de ça aussi. Il suffit... Non. Il y avait certainement un ministre. Entre ce qui est et entre ce que l'on fait, c'est deux choses différentes. Vous savez, on peut vous placer aujourd'hui président de la République, que vous avez des attributions entre vos mains, mais que vous ne savez pas comment diriger. Ce n'est pas le fait d'être dans la place, mais il faut savoir faire ce que
l'on te demande de faire. Peut-être c'est dans la pédagogie ou dans la faisabilité qui diffère. Est-ce que vous reconnaissez, M. Itao, que tout ce que vous évoquez là demande des moyens, mais vraiment des gros moyens, allez, on ne va pas se leurrer, des moyens financiers? Ça demande des moyens énormes, énormes, j'en suis conscient. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cela? Mais c'est que je sais... Parce que vous dites les autorités, le gouvernement et tout ça, mais peut-être qu'ils sont butés aussi à certaines réalités. Qu'est-ce que vous préconisez au niveau de l'ECOPAD? Buter à certaines réalités, j'ose croire. Dites-moi, hein, je ne suis pas contre nos musiciens ou contre ceux qui nous ont quittés. Papa Wemba, un grand artiste, que paix à son âme, venait de nous quitter. Le gouvernement de la République nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, mais on a vu qu'il y a eu des moyens colossaux qui ont été sortis pour ces deuils-là. Monsieur Itao est très observateur. Non, j'observe, sinon ça ne servira à rien que je fasse ça. Je ne suis pas là pour taper sur les autres, pour dire que je sais bien faire les choses, mais je suis un observateur comme un citoyen du pays qui observe tout ce qui se passe. Ce deuil-là, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, mais il y a eu quand même de l'argent qui est sorti et une somme que l'on sait tous très importante. C'est un cas de deuil. Un cas de deuil, mais il y a aussi des cas de vie. Il y a des cas de gens qui sont à l'agonie, qui ont besoin de soins, mais qui n'ont pas des structures de soins adaptées pour qu'ils reviennent en vie. J'ai bien dit que la famille du défunt ne le prenne pas en mal. Ce n'est pas contre Papa Wemba, c'est un musicien que j'apprécie beaucoup, que même sa musique des mamans, c'est une musique quand aujourd'hui, c'est une chanson quand je l'entends, je pense à ma mère qui n'est pas morte, mais avec cet amour de maman, et voilà, à tout respect, je parle de l'action du gouvernement. Je quitte cet aspect, je vais encore quand nos brillants léopards ont eu à gagner la CHAN. Il n'y a pas d'argent. Mais le président de la République a fait don des jeeps. Mais tout ça, l'argent sort d'où? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Serait-il budgétisé dans les sorties, dans les dépenses de l'État, ou c'est l'argent que l'on crée pour ça, juste dans la banque, qui sortirait comme ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Il y a une idée derrière, on dirait. Il n'y a aucune idée. Mes paroles sont dites comme telles et prenez ces paroles comme je suis en train de les sortir. Mais je le répète encore, ça demande des gros moyens. Et vous évoquez tous ces cas-là. Pensez-vous que le moyen que demande ECOPAD, oui, parce que ça demande un moyen, pensez-vous que ce moyen, avec une population qui serait déterminée, nous n'aurons pas gain de cause? Parce qu'il faut surtout faire attention. D'autres mettent le moyen pour acheter le peuple, avec des t-shirts. Or, moi, le moyen que j'ai, c'est le peuple. Si je comprends bien, donc, ces cas que vous avez évoqués, ça sent l'urgence. Donc, en cas d'urgence, on doit quand même bouger les caisses un tout petit peu. Non, pas en cas d'urgence. Pourquoi? Pour ECOPAD ou pour le pays? Pour le pays. Non. Pourquoi en cas d'urgence? Le pays, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas urgence, ça s'arrête. Et puis quand il y a urgence, on bouge. Non, non. Moi, c'est que le quotidien, que tout le jour, le gouvernement travaille réellement pour changer les choses au pays. Et non pas attendre. Parce que les urgences, c'est un cas sur 70 millions de Congolais. Parce que l'eau, c'est une urgence. L'électricité, l'éducation, les infrastructures. Que des urgences. Que des urgences. La santé. Que des urgences. Mais excusez-moi, on n'a pas assez d'argent. Ça, c'est ce que l'on dit. Mais je vais encore vous étonner sur quelque chose. J'ai entendu le Premier ministre, depuis quelque temps, qui nous parlait d'une croissance à 8-10%. Oui. Vous savez que c'est que ça répond à une croissance à 8%, 10%? C'est-à-dire que tout Congolais devait être riche, même celui qui venait de naître. À l'étranger, en France, parce que vous faites aussi des fois à l'étranger. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai dit le vous, c'est pas seulement pour toi, mais c'est l'ensemble de tous ces gens qui fêtent. Voilà. Vous faites l'étranger. Quand vous arrivez à l'étranger, en France par exemple, on sait que François Hollande, président de la République française, a du mal aujourd'hui à avoir une croissance à 1%.
ou à Mais deux non. chiffres. Mais quand il y a une petite croissance de 0,82 ou 1%, il faut voir comment est-ce que les politiques sont là en train de pérorer juste pour ça. Bon, ici, vous me faites comprendre que vous avez une croissance à 2 chiffres. Mais la rétribution, cet argent, comment vous le gérez? Bien sûr. Et le peuple se retrouve en quoi? C'est-à-dire que si vraiment on ne devait pas des urgences, commencez d'abord par l'urgence. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la réhabilitation. J'ai fait clinique Galima pour aller voir, je suis passé devant la clinique quinoise. Vous voyez l'état de la clinique quinoise? Chez nous en RDC, Donc, nous avons il faut déjà commencer par énormément de réhabiliter. talents. Il faut commencer par réhabiliter selon l'urgence. Parce qu'il y a des priorités. Il y a des axes prioritaires. Mais quand on commence à faire tout pour juste voir l'argent sortir et ne pas avoir de résultats, c'est la mauvaise gestion. Ok, monsieur Itao, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir du moins ce soir? Parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, je pense qu'on a pu parcourir quand même l'essentiel. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que le gouvernement comprenne que le peuple doit être au centre de toutes les actions qui pourra émaner de leur direction. Et qui pourront tout émaner de leur direction. Ça c'est un. Deuxièmement, il ne faudrait pas que les revendications dans le peuple deviennent comme si c'était poignarder son responsable. Ils devraient être contents le fait que le peuple réclame certaines choses et ça leur aiderait de pouvoir ajuster leurs actions sur le terrain. Ok, oui ou non, Ecopat, parti politique. Ecopat, mouvement citoyen. Pourquoi? Parce que les partis politiques, c'est un individu. Aujourd'hui, vous avez vu comment certains partis politiques, aujourd'hui, allent au dialogue, demain n'allez pas au dialogue, après demain aller au dialogue parce qu'ils attendent des valises qui doivent venir. Et quand on leur donne des valises, ils disent oui. n'a rien de tout ça. Rien de tout ça. Ok, c'est pas un parti politique, on est fixé un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen. Monsieur Teddy Itao, président de l'Ecopat, éveil de conscience patriotique, merci. Merci beaucoup. Et on va vous dire en même temps bon voyage parce que vous devez partir juste après cette émission. Si c'est bon, si on va pas vous arrêter, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Mais en tout cas, des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas de nous les envoyer par SMS via ce numéro de téléphone qui se trouve au bas de vos petits écrans. Au revoir. Ça va. Non, c'est un peu, je ne sais pas téléspectateur, voir te réserver. Et non, en fait, Maramoussou, il y a un moment, la ligne à la ngaïté. Oh, maman, oh non. Tout ça, la émission, non, bien. Mon émission, ce gars a 8 téléphones à ngaïté, au téléma, monsieur Mbale. Il y en a qui gauche, qui droite. Après. Bon. Papi Mbom. En tout cas, on a signé qu'il y a un mot à ta papa, mon fils, tu fais bien ton travail. Évite des fois des problèmes. Normalement. Comme on appelle, si on va récupérer une émission, pas papi moloba qui boy. Brigade. Mais non, changer pas maloba. Tu n'as pas besoin de signer maloba. Oui. Ça va. Le même maloba. Alors, on va revenir maintenant dans les normales. Hein. Alors, au jour d'aujourd'hui, pour tous ceux qui te suivent, téléspectateurs, bazar, partout. Mandeko ba landa partout, ba na Poto, ba na Brazza, na Abidjan, ba na Nigeria, Guinée, partout. Brigade Sarbati, au jour d'aujourd'hui, parce que tu dois, je dirais, recommencer à zéro. À zéro. C'est quoi ton idée? Uda liboso ezali ba nzembo sesilaki. Album ebimaki ba clip ezate, même en Europe, même awa. On a tourné des clips ngamoko mon net clip on est tous les cas venus on a tourné en on a tourné des clips en ici là au moins avant fin du mois ici là non ça la mieux surtout pour des clips en news tout ça là et image ndem to ko la musa album oyo parce que mon audio mtako so mbase de azan on a ta voiture ayoki oui nzembo za bien image ndem to atiraka parce que papi mboma soki lelo peut-être banda ko mingi koloba na yo. Les a bien passé par là. Imagine ton maman a un beau garçon. A un bien, on dirait sénégalais,
on dirait hein et on me dit qui va tirer surtout basi ba poussa na paix tout ce que la rani pas le barabien pas dans la boy et ngana yebi que image on a osala ya ba clip na ba générique on a beti a na kata Congo il y a rien à dire mais batu na libanda bazui tenter à komona na poto to vivre ndenge motende to vivre na kata Afrique aba na poto mutakenda sombi cd mali les amis so azonga ndako avandi azoyoka azo se distraire azoyoka ngo ernews tout yango yotika na kati ya mutu ya batu et na minute biloko na ngana poto na Europe ezati naza juste na basede et non ça la partout on a tourné ba image et si là ce qui ko senga ngana force na kozana ngata ya moke na kabango ya ta okabato na dupliquer na tinda ta mutu na Chine so na kozana makokite na osala yango mais pour album na nga ekota partout ekota vraiment partout nous papi mboma na solo na ba réserve awa et pour solo na ngana ba réserve parce que sur la bande bimisela yo makambo za kati na ngata msoko ko kelanga maroba ah mwana mobali vraiment salibo quand il moqué dans le siko album on dozo mon ango je suis pas sûr si 100% mbongo nango te oti na ta poche na ngai ah bon ngana kutana na Serge honorable Serge Kayembe mon vieux na kutana na ende na kende ko lukaye te na bi vieux na ye photo sala ozwanga to sala bote na ye vieux na sina sidi si album na ngai yango na dépenser trop mais la pêche album mon lokwa azon la qui parti en na zui na 100 francs. C'est pas aussi pour lui, n'a pas tenté pour la TV pour la bande à coller la pour bon. Bien matériel, mais à ton âge, à ton niveau, respectueux que tu es, intellectuel, tous ces titres que je vais te donner parce que tu le mérites, comment veux-tu nous faire comprendre que Osali Yomoko CD ou Koti Studio Sali Nyonso Salaki ok, vous payez sa producteur, après si et l'autre côté, mon demi, vous savez la conférence de presse qui est des images où vous allez nous faire gober, nous les gens de la presse, que le producteur a y à mettre un paquet pour ok, vision pour moi, ça vous voyez. Oui. Bon, wana yango de temto sala teke pour na lesa ba na ngai ata soki na zate ba se retrouver. Mais yango de siko isali défaut ya ko rassembler ba la presse to comprendre que producteur ndé a che paquet pour brigade à Kennedy Biso. Kasi yango mona biki na boy ko bimisa o eza mabomba mina kati na mais pourquoi ndimisa ki biso buzo ba wana? Teza buzo ba te? Si. Eza buzo ba. Le jour d'aujourd'hui bato ba na banda. Bato ba na banda. Ngai na télé awa. Non, ngai leki na télé awa te pour na réclamer que na zombongo te pa na ye. Ozwa. Na lobi na leki te na zo réclamer ngote. Nazo mbongo te na réclamer pe ngote. Regarde. Mais c'est clairement ngai notre solo la vision za boké ngai je ne fais plus partie na kati ya maison Sec Production na sengi na vie to s'arrêter ngana. Ngai pe na lingi to se faire comprendre. Nazo ni 100 francs. Mais en quoi il était producteur? Azaki producteur na ngai po na ki pesa ki yango na yebaki na sima na kozwa mbongo wana. Lokola na zwi yango pete na l'équipe pete na télé po na déclarer mbongo wana. Oyo na leki na yeko sauver kaka que image ya artiste que carrière na comme ko kende na danger carrière na ngai comme ko kende na danger na danger parce que promotion ezate lelo soki promotion ezali mbongo wana eza mukie na vision on aza nango liboso. Donc apparemment seul problème est bandi parce que brigade va promettre qu'il y ait que clip na faut les canaux. Non, apparemment ezaka la promotion. Est-ce que ko ndima un artiste lokola nga album nanga bandi bimisali 5 mois 6 mois je crois to kende ba pesa nga $500 pour la promotion. Toi on a payé ça. Honorable sir. T'as pas besoin de besoin de betara. Ngape na besoin de OK na biso gauche droite. Moninga nazolo banini. Na lemba album moté. Aza mwana nga. Et ça donc quand même moi 500. Oyebi combien na dépensera par mois pour na pesa ba registrer. Na poche nanga. Na poche nanga. Osola na ko filmer. Mon vieux Solarana Sonia Quadracora, au Solarana le roi de la forêt. Tout n'a eu moi mon promotion pour un artiste biloko le kana télé à Michel Azarana régie. Oh le monsieur Moussala Keba. Makamwana nyonso. Ah, otuna ite. Makamwana nyonso. Makamwana nyonso. Té mais non, moi ça me fait mal. Makamwana nyonso. Eloni salopasi. Tant le fait que na mona artiste mon nez ouais. Obimisa mona poche na yo pendant que na TV to yebi ko dans la maison de production. Mais c'est quoi so monique obi na vinde to faire avoir. Pour les JDT on les mabe na leli. Oui. Na leli ta
na ende ko loba yozo poussenga na bimisa za kati nanga na lobi na ko bimisa yango te nazo bimisa lo muke so na meko bimisa ya mingi ezate to kanisa ke zato comprendre que ezate pour soit déjà moi 500 ozwa moi 500 $500 na episode yo kana lobi na bimisa album na yo honorable moko achelo la moitié honorable achelo la moitié 500 obi $500 yango tala Nzambali mbiso papi mbongo. Yo nde nzambali mbiso $500. Donc on tourne la mission pendant 6 mois. Au servir ba cameraman on débat la bonde ngoya oye ngoki ne bonde ni Zimbabwe pendant 6 mois au cirque. Après ça quoi chaque mois. Quand même. Au moins mon album est bien. Na balena ko msanga mo après ndena yako kutana naye. Gaïtan, non, la coûté na Gaïtan. Habité moi, faut ça la promotion. Habité na tête, la moi quand t'étais à boto, baxelon bongo, $500 et boum. Parce qu'on a $500 on a besoin 6 mois tout haut. Et on se go bien on contraté à l'hôtel qui bébé na ngwa za pampex. Mais tu comment il deuxième mois au Vandicak. Troisième mois. Na supporter. 4. La supporter. Mais pour ngana outi, Au fait na yeba ki o guerrier mais non. Qui guerrier ngo faut ça la yango na diplomatie faisala. Et ni ko lo bateke soki mutazangi le. Là dans peso ba exemple ba artiste au premier mois, deuxième mois Monica Boy a faire comprendre que non, c'est pas normal. Te mesiko ngana linga bongo te. Yo linga ni. Ngana linga to zo attend. Moni lelo na yebi ke papi mboma to zana yo. Oko sala pe 3 mois to chete 4 mois 5 mois. Nayebi ke force ko ya to bongi to kumbami et na sala ki ke ton na moni 6 mois ko ki na bengi maître avocat na ngai que je salue à passant maître Carlos Ngwapichi apola na pasi moninga ya maître Ali Fantôme ya ba Dei Ponda na Joël Ponda na Afrique du Sud na bengi bango na bité maître hôpital les habité na tindela bango lettre maître avocat na nga komi lettre atindi ba acquise réception bazu yango fait to kutanité deuxième lettre et basé était troisième lettre et bah été mon avocat bête merde oh bah comment ça na titre na ngai otozane FC ngabité artiste ngana za avocat na yebi oni nezali tozana ba droit kende telema yo moko le devant même mona na yo place tozana besoin memaye pour atteindre objectif à makambo za na ngata moto ndengo moni ngana telemi na l'équipe na TVT pour na loba que na l'équipe na TV pour na loba il faut na sakali boso ngamu na comprendre ngamu on est c'est vrai qu'on a pris par le temps sincèrement et on a d'abord le banayo na linga to ki na mbangu po ngaye te sigo lelo comme c'est des qui est yo on nga supporter magamu to nga supporter to ba moi tandam na bimsa mukeka ko yo on comprendre rien car rien. Ah oui, dans la maman, bon, mais ça t'es mon journaliste. Osa vraiment journaliste. Les andengé na bino. Ah Seigneur, Cyprien Mbungu. Mais par la grâce de Dieu, après avoir ko kataka moi ko lobaka ke nazo évoluer ngamoko na yeko vendre na moni Paolo Tudilo a bengi ngai Paolo Tudilo maison Tudilo 20 toches. Ba bengi habité tout ça a proposé tout même en Angola. Bien solo vous proposez un bon moment hôtel au bétail quand même biloko na awa maman va simba miko ça la sexia grave affaire à rendre ko lobate edenda o ndeto moni yango komi ko ya tout ça beto me mayo awa ça la boy ndeba yoko bananga bina ngate ceux qui nzamba sungi normalement le 23 juillet voilà Angola na Angola na robeta premier concert le 23 na robeta ngo na Mabor ils en a kermesse mo basala monene ozala wana le 24 na robeta na Palanca. Après Robeta na Palanca les 14 na Robeta na Lukapa le 20 non les 15 na beti na Dundu et le 20 na Robeta siko na Stini Atlantico pour un concert de revoir tozonga surtout Robeta kuna na grâce ya Paolo Tudulu 20 toches yimtazo memanga kuna epa ya ba Ibrahim Kosi ba regarde ça bati. On ne prie pas le temps. Mais bien sûr. On a un sécurité qui est nationalement Mbangu. Bonjour et bon dimanche au couple Boliko. Donc bonjour à Jackson, bonjour à Renat. Voilà. Un grand merci, nous allons dire merci à King Makiadi, un Canadien de moins au Canada, de plus au Congo. Merci à Willy Moucheni, le code mondial, l'unique et le seul. Merci à les grands Mafuta, JR et Yobi.
Kachumuka, toujours bon joueur, et Somayaka de Badol, Clément Moulumba, trop de bonnes choses à toi. Et bon anniversaire comme ça à Evan Ariston. Une année, ça s'est fait à Nel Kabafosset. Félicitations papa, merci à Papito Mbala, et Junior capitaine de fournisseur, contrôler Tendai, Yebisa Zonga Mbango, pour à comprendre. Merci à Kofo Mangenda, merci à Fifi Tema, moi la Poto Akala et Horizon Massamba une fois de plus, merci à toi. Maurice Azobenga Benanga trop, Maurice. Regardez les combo jalousement. Vous avez bossé pour une première fois en direct. Comme on est Prince Ngalié Mansele. Prince Ngalié Mansele. C'est le moto na Katiaba. Regardez les combo. Merci. Dans 2 jours, tu vas bien retourner au combo. Prince Ngalié Mansele. Vandana. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça a toujours été un réel plaisir de passer ces très bons moments avec vous. Merci à toute la grande équipe technique. Mais j'aimerais, avant de finir cette émission, vous dire qu'il y a une bonne nouvelle ici, dans Saint-Abiwana. Désormais, moi, quand j'étais aussi cette émission, surtout Balogi Nogana Simon, HQ. Désormais, quartier général. Buffet tous les dimanches. Oui, à partir à 13h et à partir à 10 juin, on aura diffusion de l'Euro sur écran géant, donc avec tous vos plats préférés. Surtout, ne vous en faites pas. Tu entres dans l'enceinte, tu vas passer de très bons moments, tu vas bien manger et ça, c'est un cadeau signé. Voilà, Banapenda Kaivi. Merci à Manu Samela, Jackson Boliko une fois de plus. Merci aussi à Pepito Mandar. Est-ce que vous avez dit que Zoba, ce qui va s'angani? Zoba, Moko. Maele, Moko. Dax Menayama. Junior Kolela. Merci pour le succès de l'émission. Merci à Taylor. Faut comprendre. Un grand merci à vous. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vais te laisser clôturer cette émission. Moi, je te dis sincèrement merci encore. Et je pense... Conseil, Conseil, les 11, tout qui est là, papa, il y a... artiste Félix Oazé quoi monstre d'amour to kende volé l'ensemble conseil msuna go pesa yo eza mama mokili nzamba yeba ninya bongisaka ngai pona dans face na yo yebi côté de uta mais na nga senga na miso bato moni biso toza ba artiste moni bino boza bande ko na biso bovandi na chronique musicale nga na sengi papi mbongo bomeka kusunga biso ba artiste tozo bima parce que génération eza biso na bino ngai na koza la limité na za place moko boye savoir faire na yo pe ko yedenga voilà pourquoi on a déjà mais savoir faire ngo to za la ya ngai ozala nango déjà oui ou non oui to lire nous faut na parler chez yo oui ou non fallait à 2-3 fois ok dans cette vidéo to gedame bonjour à papa Mboma maman Mboma et un grand merci comme ça à bienvenue Mboma Nelly Mboma une fois de plus cloné spécial à Renate Boliko qui nous suit en ce net moment depuis Matadi. Merci. Mon niveau réseau. Aussi, moi, on a compte Yamboka. Ah, on a compte Yamboka, ça va. Pour Jimmy Kima, ACP là. Ça, la bicho bien. Ils ont avant que je te retrouve. Clôture avec cette émission. Qui n'est la bicho à moi. Obligé. Nathan Agamo, combat, tu m'as vite fait. Ça, bicho bien. Merci beaucoup. Au revoir. C'était un plaisir. Ok, Nabandi, Jimmy Kima et Timothée Chimanga, Amissi, Prince à Lyon et sans oublier Papin, Brigade et Stone Kwavita, les grands managers. Yo évite, kota kota na ndenga je tozo bana. Allez liwo e memela biso pepe kale e bomeli biso docteur Nico. To uti na vandi na ndako babengi nga le 24 balobi papa wemba kufi kasi basanza na bambula eza koleka liwana biso bato ezokoma mpenenge nzoto yo zero mabele ya mpamba tokotika na mokili yokanga waneza conseil na pesi Jobour Mbala, Jacques Chikia et sans oublier Otis Kanoa et Nagobo sans jamais Berlette, Motema Trésor Nimangondo et boxer Joël Sebisse. Ah liwayo e bomela biso pepe kale e memeli biso docteur Nico
navandi leve contre babengi nga balobi papa wemba shungwa kufi kasi basanza na bambula eza koleka liwana biso bato ezokoma mpenengei nzoto yo zero mabele ya mpamba tokotika alo bongama 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 nambeta bongama Joël Sebise ye. Ne vende la monnaie na église.